de rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais volant dans Pavillon Noir. Eric, s'il y a une information qui t'intéressait, que tu voulais faire quelque chose pendant tes temps de... En mes temps libres, je m'exerce à mon combat au sabre. Et puis, j'essaie de surveiller un petit peu celui qui régente la cale, hein, où il y a la gamine. Le cambusier. Le cambusier, ouais, j'essaie de savoir à peu près toujours où il est. D'accord, Celui-là. pour éviter que la petite... Voilà. Alors en fait, je vais te demander un truc, parce que maintenant que tu me parles du cambusier, on va voir une chose. J'essaye un petit peu j'ai toujours essayé d'avoir toujours un œil sur lui en fait. Donc très vite tu vas te retrouver affecté à des tâches subalternes qui auront trait à la cambuse, hein, du coup, hein, parce qu'il faut pas laisser les gens à rien faire. Par contre, écoute, tu vas me faire un test de vigilance, de perception. Une réussite de justesse. Bon, déjà, clairement, il est tout le temps de mauvais poil, ce mec. Hein. T'as jamais réussi à avoir un seul jour où il l'était pas. J'essayais un peu de savoir un peu son rythme. Donc, s'il aime bien picoler une heure. C'est pas un grand travailleur. Ouais, il a l'air Donc, d'être... en fait, c'est assez facile pour toi de voir qu'en fait, il y a des moments où, sous prétexte de vérifier ses carnets, tout ça, il y a des moments, en fait, il est en train de roupiller dans un coin du bateau avec une plume à la main et puis son cahier. Okay. Et en fait, il y a des fois où, clairement, il en profite d'être planqué en bas et souvent, il n'y a pas forcément du monde. Hein. Donc, oui, il n'est pas très vigilant. Ok, non mais c'est bien parce que comme ça, moi, je peux en informer un peu les autres sur ses habitudes et sa façon. Ça, c'est ce que tu arrives à savoir parce que c'est... Après, c'est une notoriété un peu... Tout le monde le sait plus ou moins sur le bateau, mais là, tu t'en rends compte par toi-même. Même lui qui surveille la cale, donc voilà, c'est quand même... Après, peut-être qu'il compte sur le capitaine pour que vous ayez peur de ce qui risque de vous arriver si jamais vous allez à la cale. Oui, aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que vous arrivez à faire pendant la vingtaine de jours. Ce qui va se passer, donc j'ai toujours la carte, voilà, la mer du Nord. Donc en fait, vous allez arriver au niveau de l'Espagne et sitôt passé là, il va commencer à faire très très chaud sur le bateau. Mais vraiment chaud. Le mois d'août est bien avancé. Quand on vous sert à boire, bougez un peu. Le biscuit est de plus en plus sec et la gamine va tomber malade. Est-ce que c'est parce que, à force de rester à fond de cale, la pauvre, elle voit pas beaucoup l'air du jour, ce qui est fort possible. Et un jour, Jack, quand tu vas voir pour lui trouver, tu vas voir pour lui donner à manger, tu vas la retrouver. En fait, elle a de la fièvre. Tu vois qu'elle tremble vraiment, qu'elle est toute pâle. Tu penses même qu'elle a vomi. Enfin, tu vois clairement, elle va pas bien du tout. Je remonte en panique pour en parler aux autres, pour voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'elle a. Est-ce que quelqu'un est capable de savoir ce qu'elle a ? Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a... Faudrait une médecine, je suis pas sûre. Hein. Premier soin, c'est par rapport aux blessures de guerre, on va dire. Hein. À moins de faire un excellent jet. Oui. Il y en a un d'entre vous qui a médecine ou pas, je crois. Je sais pas. Attends. Herboristerie, je peux pas lui concocter. Herboristerie, toi, tu pourrais, oui, faire quelque chose. Donc c'est plutôt Jack qui serait le plus apte. Ouais. Ah, j'ai médecine sinon. Est-ce que je peux aider Jack ? Moi j'ai ma petite poche à herbe. Qu'on peut faire. T'as médecine aussi, Jacques-Auguste ? J'ai premier soin. Donc ce qu'on peut faire, c'est... la médecine, ça sert à diagnostiquer une maladie. Ce qui n'empêchera pas après Jack de soigner en herboristerie avec l'aide de Jacques-Auguste. Mais il faudrait déjà... si vous savez ce que c'est, vous avez une meilleure chance de lui donner un traitement. Donc ça va déjà être Guillaume qui va faire médecine-perception. Ouais, alors moi c'est plutôt premier soin, excuse-moi, je me suis trompé pour l'herboristerie, je croyais que j'avais un point. D'accord, donc toi, t'auras pas trop... Donc ça va être Guillaume avec médecine et perception. Bonne réussite. Donc c'est suffisant, tu vas donner 2 dés supplémentaires à celui qui va tenter... Donc tu as herboristerie, Jack. Oui. Donc avec tu vas quoi le faire avec un bonus de 2. 2 dans efficacité. En efficacité, normalement. Et donc herboristerie avec Herboristerie érudition. C'est réaliser en fait une drogue, fabriquer une médecine. Excellente réussite. Donc tu vas faire avec les moyens du bord, Jack, parce que les herbes, tu les connais pas forcément. Vous allez vous arranger, peut-être qu'Eric, qui a bien repéré quand le cambusier était là ou pas, il va savoir te dire où sont en fait rangées les choses aussi.
tu vas réussir à faire une décoction de plantes et tu vas l'administrer à la petite. Effectivement, pendant 2 jours, elle va pas être bien et ensuite, ça va aller mieux. Par contre, comme vous l'avez soignée, je vais vous demander un test de résistance. Si vous êtes tous approchés de la gamine pendant qu'elle était malade, à la limite, vous 4. Oui, un test de résistance. Oui, tout seul. résistance tout seul. Oh bah écoute. Bonne réussite. Et moi aussi. À l'air de la mer. Hein. Eh ben impeccable. Ok, donc le problème est... donc la gamine... Alors par contre, le fait que vous la soignez, elle va commencer à vous faire vraiment plus confiance. Donc Jacques d'abord, parce que c'est lui qui a pris le temps de passer un peu plus de temps avec. Mais même avec vous, elle va commencer à s'habituer à vous. Donc elle discute un petit peu avec vous. Après, elle n'a pas beaucoup de conversation, elle parle pas trop. Donc, si vous avez d'autres questions à lui poser, là c'est possible. Ce qui s'est passé en fait, comment elle a atterri dans cette cale. Ben c'est ma mère en fait. Elle m'a emmenée... Je devais aller à Saint-Malo. Elle m'a emmenée à Saint-Malo et puis il y avait un gros monsieur et puis ma mère elle lui a donné 2 pièces. Et puis moi on m'a prise et puis on m'a mis dans la cuisine et puis il fallait que j'attende. Et ben moi je suis partie. J'ai couru le plus vite que je pouvais et puis dans le port il y avait plein de caisses, il y avait plein de tonneaux et ben je me suis cachée pour pas qu'on me retrouve parce que je voulais pas qu'on me vende. Et quand je me suis réveillée, j'étais dans le bateau. Le problème, vois-tu, c'est que t'es en danger, hein, ici, le fait d'être... faut que tu te caches et faut que on trouve une solution. Normalement, on devra appareiller dans pas très longtemps, j'espère, et tu peux pas rester ici. Mais surtout, il faut pas que tu te montres. Il y a d'autres méchants hommes qui sont dans ce bateau et il faut vraiment que tu fasses attention et de pas te faire opérer. Hein. Mais après on va arriver où parce que je vais connaître personne quand on va arriver du coup. Sur une île tropicale. Bah, d'après ce que tu nous as raconté, tu peux être que mieux là où tu vas être. Et vous allez me trouver une maison ? T'as une maison là-bas ? Ta maman elle habite là-bas ? Non, j'ai pas de maison, mais il va falloir trouver quelque chose effectivement. Peut-être qu'on trouvera quelqu'un pour Oui, bah oui. accueillir une jeune fille comme toi. Une école religieuse par exemple. Ah mais j'aime pas l'école. Ah bah ça Oui. commence bien. Non, mais un couvent ou quelque chose comme ça doit exister, je pense. alors si en plus tu parles de couvent. Et tu sais faire des trucs, tu sais voler, tu sais. Non, mais elle lui propose pas ça déjà C'est devant justement pour lui lui si elle éviter sait. ce genre de vie. Ah, Et elle sait coudre toi ou qui faire fait à quoi tous les manger. soirs dans la cave, tous les soirs pendant qu'on pionce, elle va piquer des trucs pour manger. Hein. Oui, ça je sais faire un peu, mais je sais vider les poissons aussi. Ah, voilà. bien. Après, elle va écouter vos conseils. Elle va moins se balader. Bon, de temps en temps, si, elle va quand même se balader un peu, hein, parce qu'elle en a marre de rester dans son tonneau, la pauvre. Mais franchement, elle va vraiment... Vous entendrez plus parler du fantôme pendant le reste de la traversée. Ce qui est pas plus mal, parce que là, vous êtes à 1 jour d'arriver aux Canaries. Ah oui, d'ailleurs, je devais montrer la carte, je ne l'ai pas montrée. Ça fait 1 semaine que vous crevez de chaud. Quand vous travaillez en plein cagnard, le soleil est en pleine figure et tout. Même vous, vous en avez un peu. Hein, vous commencez à trouver le temps un petit peu long avant d'arriver aux Canaries. Donc les cartes maintenant, ça a changé, Guillaume. Quand tu travailles avec Bastien, c'est vraiment la carte des Canaries. Mais en fait, vous allez arriver sur une des îles, pas à la capitale. Hop là, vous allez arriver par là. Parce que, en fait, tu vas faire le point Après, avec... j'avais une question. Oui. Lors de l'allée, nous, quand on est venu avec Eric, Oui. on a fait une pause, je pense, aux Canaries aussi. Non. Vous étiez Non ? vous étiez passé par le nord, parce que c'était pas la même saison. D'accord. En fait, vous étiez repassé par Terre-Neuve, plus au nord, et en Ok. fait, vous étiez passé par le nord. Je sais pas si vous visualisez la carte. Ouais, donc c'est tout nouveau En aussi. fait, pour nous. en gros, quand on traverse l'Atlantique, à moins de vouloir réaliser un exploit, on passe pas par l'équateur. On passe soit par le sud, soit par le nord, et ça va dépendre des saisons. Tout simplement parce qu'en pleine mer, ça peut arriver qu'on reste bloqué très très longtemps sans vent, c'est compliqué, ou alors au contraire, il va y avoir des tornades, enfin des choses qu'on peut pas forcément passer. Donc c'est soit la route du nord, soit la route du sud, et vous étiez passé par le nord. Que ça va être votre 2e traversée de l'Atlantique. Ok.
Donc vous êtes jamais allé aux Canaries, aucun d'entre vous 4. Donc oui, par contre au niveau des hommes, vous sentez que tout le monde en a plein les bottes. Enfin, vous avez pas de chaussures, mais c'est pareil. Que vous avez hâte d'arriver. Au niveau de la nourriture, bon, vous donne toujours à manger, mais par contre le biscuit il est sec. Il commence à y avoir, c'est un peu vivant maintenant quand on vous le donne. D'ailleurs, le coq vous a donné comme consigne. Donc si vous récupérez les verres, vous lui donnez parce qu'il doit nourrir ses poules quand même. Non. Les poules qui se baladent dans la coquerie, dans l'entrepont et tout ça, c'est laissé... On va pas gâcher les vitamines. Il vous a demandé ça quand même, c'est les consignes. Vous pouvez les manger, mais si c'est Non, on pour va les lui poules, donner, c'est bien. Il a les poules qui sont encore vivantes. Et puis même dans l'eau, l'eau elle commence à être vraiment trouble. Au bout de 20 jours, l'eau ça commence un peu à... Et la blessure de Jack Oui, ça s'est c'était peut-être bon, arrangé. il restait plus que 3 jours la dernière fois, vu qu'il avait fait oui. les soins avec le chirurgien, donc ça c'est bon. Même toi, Jacques-Auguste, à un moment donné, tu étais blessé, vous arrivez, tout est bien, pas de cicatrice, tout s'est bien passé. Donc la petite, elle va rester dans son tonneau. Est-ce que vous lui donnez des consignes particulières pour votre arrivée dans les îles ? Je pense qu'on discute entre nous pour voir la meilleure façon de la sortir de là le plus discrètement possible. Ce serait peut-être de surveiller le tonneau et puis de l'ouvrir au moment où il sera à quai. Ouais, il faut qu'on se renseigne sur un éventuel débarquement. Ouais, comment ça va se passer, Cargaison, quoi. je pense. Parce que on sait pas trop Ouais. si on va pouvoir déjà débarquer, comment on va débarquer, avec qui. Oui, puis ça va être une partie certainement de la cargaison qui va être débarquée, donc il faut peut-être essayer de la placer son tonneau dans cette zone-là. Exactement. Alors Eric, toi tu peux savoir, parce que tu as tellement traîné dans la cambuse que tu vas poser des questions que Pierrick va te répondre parce qu'il a l'habitude de te voir, que tu l'aides un peu, tout ça. Ouais. Donc si tu veux arriver à savoir... Ouais, je tente. De savoir ce qui va se Alors, passer. Ouais, tu vas forcément savoir quelque on va à chose, mais juste savoir jusqu'à quel point... il me connaît faut bien maintenant, que je il te voit fasse tous faire les un jours, test, là. quand même. Mais oui, mais t'as pas fait assez de tests, il faut que je te fasse faire des tests. Il fait un peu son boulot, donc En plus, je fais plus son boulot, là. Voilà. Et là, il va être content, le gars. Oui, parce que tu vois qu'il aime bien avoir quelqu'un qui travaille pour lui. Empathie, adaptabilité. Après, il t'explique que oui, il y a quelques caisses qui vont être débarquées aux Canaries. Et comme il a bien fait son boulot, elles sont toutes rangées au même endroit. Et est-ce que je sais que c'est l'endroit où... Récit de justesse. Ok, donc il dit ce que tu veux savoir et pas grand-chose de plus, ça veut dire. D'accord. Si tu veux savoir si la petite est dedans, non, mais il va C'est falloir ça. que tu bouges le tonneau. Ok. Mais il te montre exactement l'endroit où sont rangées toutes les caisses qui seront débarquées aux Canaries, par contre. Les Ok. Canaries, c'est espagnol. Donc en fait, là, ce qui va être débarqué, c'est essentiellement des dentelles et des tissus aux Canaries pour ceux qui ont un peu de sous, qui habitent aux Canaries. Ils n'en ont pas beaucoup, donc ils se rapprovisionnent régulièrement. Et il faut savoir que les dentelles françaises, elles sont très très recherchées par les Espagnols aussi. Très bien. Je vais en informer mes compagnons dès que j'ai un petit moment de libre. Voilà, pour... Bien joué, Eric, bah, impeccable. bon. Donc il ne nous restera plus qu'à déplacer le tonneau. il ne reste plus qu'à Jacques-Auguste de dépasser le tonneau. On va plutôt demander ça à Jack, hein. Ou je vais le faire, hein, parce que... On est descendu d'autres, Ah bon, d'accord. notamment les caisses de rhum. Ah oui, Pardon. oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des caisses de rhum aussi. Ça pas c'est pas prévu pour débarquer là. C'est Non. pas prévu, non. Non, il vous en reparle pas, Bastien. Apparemment, c'est pas pour tout de suite. Non. Donc lors d'une visite nocturne, je pense qu'on va essayer de Ouais, transvaser vous le tonneau. mettiez tout ça. Et à la gamine, vous lui dites quoi? Que ne sorte pas jusqu'à ce qu'on lui ouvre en fait. On la... Jusqu'à ce que le sol ne tombe Oui. plus. D'accord. Là, on la prévient qu'on va la déplacer dans un tonneau et qu'on va la ensuite déplacer, qu'il va y avoir un débarquement de plein de tonneaux avec du bruit et tout. Surtout qu'elle fasse aucun bruit. Voilà, et qu'elle fasse aucun bruit et qu'à un moment on viendra la chercher, il faudra qu'elle soit très patiente. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'on lui mette un peu de nourriture, parce qu'on sait pas combien de temps ça va durer, Oui. de manière à ce qu'elle puisse au moins manger. Ça peut durer une nuit complète ou une journée, une nuit, on sait pas. D'accord. Donc vous lui laissez ce qu'il faut. Vous arrivez à savoir, parce que tout le monde en parle sur le bateau, Ouais. les Canaries, c'est la première escale. Le capitaine a quelques affaires à régler là, donc pour Ouais. le commerce. Donc vous allez y rester en principe 3 jours.
Ah. Ce qui veut dire que vous aurez tous quartier libre. Ceux qui vont rester sur le bateau, en fait, il y aura toujours, mais c'est les officiers en fait, et un petit pool de marins qui va se relayer. Mais vous aurez, là, c'est vraiment, vous allez pouvoir rester quelque temps à terre. Hein. Bon, vous êtes censé dormir sur le bateau, hein, quand même. Hein. Par jour, en gros, vous allez avoir que 3 heures sur le bateau et le reste du temps, vous pourrez rester dépenser vos sous parce que oui, vous c'est allez ça. être payé. Bah oui, c'est ça, on attend la Vous allez solde être justement payé. pour être payé, pour pouvoir la dépenser chez... Donc d'ailleurs, la veille avant d'arriver, vous commencez à voir donc les côtes qui se profilent au loin. Donc vous voyez, c'est des îles. Hein. Donc vous allez débarquer à Santa Cruz. C'est le port qui se situe au nord-est de l'île. C'est pas la capitale. La capitale, c'est San Cristobal. Mais Santa Cruz, c'est une ville qui est beaucoup plus économiquement parlant vivante. Il y a beaucoup plus de bateaux, le commerce en fait est beaucoup plus sur Santa Cruz, donc c'est là où vous allez arriver. Et vous voyez, mais en fait, vu de loin, l'archipel, contrairement peut-être à ce que vous pensiez, c'est assez caillouteux en fait. Vous voyez pas grande végétation, machin, en tout cas pas sur cette île-là. Donc avant de débarquer, donc vous arrivez en vue de Santa Cruz le matin. Et avant, ils vont vous faire les comptes pour vous donner les sous, parce qu'ils se doutent bien qu'en arrivant aux Canaries, il va falloir que vous ayez de quoi faire marcher le commerce local. Exactement. Alors, Des sous. c'est ça. Alors, je vais, ça tombe bien, parce que je tourne mes pages. Là, je fais comme le... Alors, qui c'est qui vous donne les sous? Mais ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est le Bosco, je pense. Le Bosco. J'hésitais entre le quartier maître et le Bosco, mais à mon avis, les sous, c'est plus le Bosco. Donc lui, voilà, Jean Baudouin. Alors, je cherche où sont les sous. D'ailleurs, Et moi aussi. il fait Alors, pareil. il a nous en avait son promis carnet, des cassettes d'or. Hein. Oui. Donc il va vérifier vos contrats de machin. On tout ça, avait les savoir meilleurs combien. contrats possibles, hein, je crois. Donc si je me souviens bien, il y en a 2 qui étaient engagés comme matelots. Oui. Donc c'était Guillaume et Jacques-Auguste. Oui, c'est ça. Je cherche où on met l'or. C'est dans Moi, notre j'ai mis ça dans notes. note et dans Ah oui, c'est l'inventaire. dans note, t'as un endroit où tu peux rajouter tes pièces de Mais 8. oui, pièces de 8. effectivement. Alors, à vrai dire, en fait, vous êtes réglé en plein de pièces différentes. Mais pour simplifier, on garde pièces de 8 parce que sinon, c'est le bazar. Ouais, la conversion plus. Donc là, comme ça fait un mois que vous naviguez, les 2 novices, à savoir Guillaume et Jacques-Auguste, vous allez gagner, ils vous ont mis en basse paye quand même, vous allez gagner 8 pièces de 8 chacun. Il faut 8,64. Non. 8 Je suis pièces de 8 pour ton mois de travail, pro temporis, Jacques-Auguste. ça fait au moins 754. Après, Et vous 2 autres, vous étiez engagés comme gabier, je crois. Ouais. Donc là, vous avez 12 pièces de 8 pour le mois. Wouhou. Mais c'est scandaleux ça. Eh, eh, La qualité Non, mais- se fait. Hein. C'est ça. Après, il faut arriver à monter un petit peu dans les échelons. Et effectivement, ça peut être mieux payé si vous arrivez à être quelque chose ensuite. Hein. Les échelons, mais montrez-moi l'échelle, moi je la gravis tout de suite. Après, je sais pas si tu te veux spécialiser dans quelque chose, mais t'entends, par exemple, le lait de charpentier, lui, il est payé 15 pièces de 8, tu vois. Donc mieux... Oh bah dis donc, c'est mieux, charpentier. Le lait Calfa, lui aussi, il est payé à 15 pièces de 8, donc c'est plus haut que vous, là, déjà, vous voyez. Quant mais à c'est l'aide difficile comme timonier, travail. le poste que finalement peut peut-être espérer Guillaume, en étant aide pilote, etc., c'est aussi à 15, hein, donc quand vous montrez un peu de grade, voilà. vous serez plus riche. Faut bosser Guillaume là. Hein. Oui, tu m'étonnes. Je Aide vais m'y pilote, mettre. voilà, aide pilote, c'est 15 aussi, hein, Par donc contre, si les tu deux, hein. continues... J'ai appris. Voilà. J'ai appris. D'ailleurs, ils vont vous indiquer quand même, parce que vous n'avez pas fait du mauvais boulot, pour vous deux, donc pour Guillaume et Jacques-Auguste. Faut pas dire que j'ai fait du bon boulot non. Une bonne maison de passe, c'est ça? Jacques-Auguste, peut-être tu seras engagé pour le... Parce qu'ils vont... En fait, ils rechangent le contrat à chaque fois qu'ils font une escale, s'il y a besoin. Éventuellement, tu peux être engagé comme aide canonnier. Oui, ce serait bien. Jacques-Auguste, parce que c'est ce que tu as montré le plus dans ton savoir-faire. Donc c'est tout à fait tes aspirations profondes, j'en suis sûre. Et par contre, ton salaire là passerait, comme tu n'es pas expérimenté complètement, tu passerais aussi à 12 pièces de 8 par mois. Donc Ouais. si tu veux signer là... Non, il a pas te fait besoin d'aide, signer. le chirurgien parce que...
Et Ouais, c'est possible aussi. Alors l'aide pilote par contre pour toi Guillaume, donc Bastien a appuyé cette demande. Toi pareil, si t'es engagé le prochain contrat, t'es censé être aide pilote et là tu passerais à 12 pièces de 8 par mois. Comme les gabiers en fait. Hein. Ça À moins m'intéresse. que après je regarde. On va peut-être proposer à Eric s'il veut être aide-cambusier, magasinier, mais ça sent que ça change spécialement ton salaire. Et puis c'est Ouais. peut-être pas forcément ce que t'as envie de faire non plus. Non, pas trop, mais bon. Le salaire est le même après. Si c'est le même et qu'il n'y a pas plus d'avantages. Et voilà, et puis donc Jack, je sais pas, à moins qu'il y ait des métiers. Qui c'est qui m'a parlé du chirurgien? Non, mais c'est moi, je disais simplement que. Alors, être chirurgien, effectivement, c'est mieux payé. Ouais. Mais il faut savoir écrire. Oui, c'est pour ça, c'est peut-être pour quelqu'un de plus érudit. Mais c'est notre, éventuellement possible. Hein. dans nos Maintenant, amis. ils vous connaissent, ça fait un Voilà. mois, ils vous ont vu bosser et tout. Sachant que certains chirurgiens sont très proches de la. Après, si Voilà. Ça Mais m'intéresse. c'est pour ça, voilà. voilà, les Merci. De rien. artisans, tout ça, ils recherchent aussi des aides, hein, à former des aides supplémentaires. Hein. Donc s'il y en a un de vous qui veut apprendre à être aide charpentier, aide calfa ou tout ça, là, vous pouvez briguer ce genre de poste maintenant qu'ils vous ont vu. Tu disais que tu préférais être chirurgien, Jacques-Auguste? Oui, je maîtrise la dague. D'accord. Et bah si tu veux, en poste, Et c'est c'est lyrique. possible. Alors, donc ça ferait Est-ce que tu sais Jacques-Auguste. soigner quand même? Oh. Alors Ce après, serait bien qu'il apprenne en Je maîtrise fait. la En fait, dague. ce serait bien qu'il apprenne. ça s'apparente un peu plus à la boucherie qu'à la chirurgie actuelle, hein, quand même. Hein, mais Voilà. Donc je sais ce qu'il faut voilà, faire. faut pas tomber dans les pommes quand il y a du sang et tout. Donc on a dit, Guillaume, toi, ça serait plutôt être pilote. Je suppose Oui. que ça, par contre, c'est une proposition que tu ne refuses pas. Non. Et est-ce que Eric ou Jack, Moi, je dirais peut-être du coup être apprenti canonnier, par exemple, peut-être pour. oui, tu pourrais aussi. Donc ils vont te forcer. Après, ça va pas changer ton salaire. Hein. Ouais, Mais, bon, ça peut peut-être changer. mais oui, ils peuvent tout à fait t'apprendre aussi à. Pourquoi pas. Il n'y a pas vraiment de combattants en fait dans le. À part les. Non, c'est pas vrai. Le C'est un bateau marchand, donc effectivement, il n'y a pas vraiment. Donc après, en sachant ça, si tu continues, tu peux finir par devenir vraiment chef de pièce et plus aide. Donc là, après, c'est mieux. Ouais, ok. Est-ce que Jack, t'as des postes sur le bateau qui t'intéresseraient ou pas forcément? Je vois pas ce que je peux m'orienter pour briguer celui de quartier maître, donc je pense que je vais rester avec les gabiers. Oui, après, Puis, tu peux autre tout à chose de particulier. tu peux tout à fait faire un des métiers d'artisan qui te Ouais. permet de connaître mieux ce que font les autres pour mieux pouvoir leur dire ce qu'ils font pas bien après. Ouais, la rigueur, pourquoi pas, effectivement, ouais, Donc tu as le voilier, le charpentier et le calfa, maître calfa. Bah, S'il y pour a rester- des métiers d'artisanat qui t'intéressent. Pour rester sur le pont, je pense que celui de voilier serait peut-être le plus approprié. Après, ça peut être complémentaire, d'accord. Donc en plus, du coup, après vous restez toujours marin, hein, c'est pas le souci. Mais ils vont vous former petit à petit à ce genre de choses pour que plus tard vous puissiez briguer un poste un petit peu plus qualifié. Et donc vous avez votre paye. Donc cette fois-ci, enfin, l'escale. Vous arrivez et après plus de 20 jours de navigation, vous arrivez enfin aux îles Canaries. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette première saison du podcast Pavillon Noir. Pour vous remercier, fidèles auditeurs, nous mettons en ligne le journal de Guillaume. En plus du résumé de la saison, vous trouverez aussi quelques esquisses, portraits et cartes de notre aventure. Vous trouverez le lien dans la fiche de notre épisode. Merci encore de nous avoir suivis dans toutes nos aventures. Et n'oubliez pas, dès la semaine prochaine, Eric, Guillaume, Jacques-Auguste et Jack débarquent aux îles Canaries.